ça veut dire que Kolongola Jean Goubal, la 4 Assemblée nationale, c'est quand même de la méchanceté. Ouais. Ça, c'est vraiment de la méchanceté. Parce qu'il fallait quand même bâtir. Et je demanderais à bande qu'on a vu sur les musiciens, particulièrement, bata théâtre, bas peintre, bata tableau, tous ces mondes-là, la culture. Il faut pas s'opposer dans la décision. Yo. Des musiciens comme des Jean Goubal sont des valeurs. Sachant que Jean Goubal au Parlement, que tu le veuilles ou pas, la question sur la culture sera traitée d'une manière générale. Qu'est-ce que Pierre Kangoudia a apporté comme résultat dans le budget? Mais qu'est-ce qui se passe dans Mboka? Ça commence à déranger. Quelqu'un comme Jean Goubal. Des valeurs comme ça, on en a besoin au sein du Parlement. Afin qu'il a créé la loi pour sécuriser l'intérêt des artistes d'une manière générale. Très bien. Mais on a Jean Goubal, on met Pierre Kangoudia. Pierre Kangoudia a des problèmes de jupons, a des problèmes de poches. Vous allez mettre encore quelqu'un bon. C'est vraiment malheureux. Non, c'est malheureux. C'est très malheureux. Ce pays est au coma. Le pays n'est pas malade, mais le pays est au coma. Mais la Cour constitutionnelle, dans l'état d'esprit au Babandi, ils ne vont pas rendre service, 1, au chef de l'État, 2, à la République. Abonnez-vous massivement à Wandé Source, qui tape dans le terrain, à récolter l'information et à vrai, s'il vous plaît. Donc, Total Afrique Info, Info Afrique Bimaka, Info Afrique Bimaka. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, excellent, fidèle internaute, bon week-end chez vous et surtout merci de choisir le www.africainfo.net. Grand merci également à tous les amis de Frank Stemai éparpillés à travers le monde. Aujourd'hui, nous allons quand même parler aussi politique parce que si tu ne t'occupes pas de la politique va s'occuper de toi, raison pour laquelle nous avons invité sur ce plateau, bien sûr, l'analyste politique, social, socio-culturel, si vous voulez bien, parce qu'il est partout. Monsieur Timothée Lenoir Efika, il est déjà avec nous, c'est un habitué de notre maison. Aujourd'hui, nous allons brosser, bien sûr, plusieurs points. C'est d'ailleurs le point qui fait aujourd'hui tabac sur la toile, c'est l'invalidation de l'artiste musicien Jean Goubal Kalala, bien sûr au profit de Pierre Kangoudia, mais également aussi Chéribé Okende est invalidé au profit de Madame Wivine Moleka. Nous allons parler de l'affaire Mike Mukebai VS Godempoï, pourquoi pas également l'arrivée du chairman Jean-Pierre Bemba Gombo C23 ici à Kinshasa. Qu'est-ce que ça va donner? Et pourquoi pas aussi parler de ce gouvernement qui tarde encore, le gouvernement Ilunga Ilunkamba qui tarde jusque-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui bloque. Nous avons notre invité aujourd'hui qui va nous expliquer par rapport à cela. Mais ça brille aussi du côté du Katanga entre Richard Mouyej Mangenzi-Mans et Moïse Katumbi. Ce sont nos points, bien sûr, que nous allons discuter avec notre analyste, comme je vous l'ai présenté, Chaton Kola Bosunga Bissouboumouna directement, Azawana, toujours avec son écharpe rouge. Bonjour, bon week-end, monsieur Timothée. Merci beaucoup, Frank Stemai, mon frère. Je suis très flatté une fois de plus pour l'invitation. Et comme tu as dit là, c'était un week-end, bon week-end à Hollanda Bisso, actuellement à Minitoyo. Et voilà. Olinga Mboka mingi pour battre kansaka pour na Olinga Mboka faut zaka député national, provincial, sénateur ou encore ministre, mais du fait qu'on est citoyen congolais, intellectuel, nous pensons quand même par rapport à la maîtrise à donner tout ça en gros, c'est toujours important de les mettre à la disposition avant de qu'on abisso bazana poto ou évidemment bazana souci mingi ya mboka parce que ngana sali constat na bato bazana kisasa na bato bana poto bana souci ya mboka mingi. En fait quand je parle des potos, je parle pas seulement de l'Europe, l'Amérique, l'Asie, je parle aussi de l'Afrique, la diaspora vraiment en général ndongo lobi, surtout diaspora et Afrique du Sud batungi singa mingi na émission to scène diaspora tu t'imagines tina Kenya, tina Algérie, Tolanda Kyo, ata Congo Brazza ça diaspora. Oui à Congo Brazza, d'ailleurs biso na Congo Brazza to za vraiment mikata sachet moko nous formons un souci na
bango, il y a Bisso, il y a Bisso, il y a bango. Donc, infiniment un grand merci pour l'invitation. Je suis entièrement à ta disposition. Et l'engiga repa na yo pour me tourner zarayo, biano ya yo. Voilà. Alors il y a des bossons dans ces pays parce que la monnaie nzambala écharpe, les intimidations, on a évité. Ils ont mon tourné, ils ont constat on a sali na ibandele émission yo. Alors je l'ai bien dit, une annonce na ngai Messi Timothée, invalidation quand même, mais ça qui va brouiller hein, va rumeur. Ah Jean Goubal, va invalider Jean Goubal. Lélo, on dirait non, en fait, on doit soulever un point. Moi, je suis un analyste sociopolitico, lobby, culturel et tout, et même religieux. Ce qui n'a pas nayo, c'est parce que ton site est très suivi. Merci. Et puis on sent les niveaux par rapport à traitement en matière. Et ça, la passe, ma besoin les Kanamboka. Moi, tu connais ma position. Je suis né du FCC, je suis né des Cash, je suis né de la Mouka. Moi, je suis de la République. Je n'arrive toujours pas à comprendre. Ou peut-être, c'est moi qui ne maîtrise pas bien le droit. Que dit la Constitution? Que dit la loi? Elle va installer bureau provisoire. Il y a Assemblée nationale. Avant que, comment on appelle, avant que l'élection, il y a bureau définitif. Il est impérieux et obligatoire à la Cour constitutionnelle de publier la liste définitive. Bureau définitif. Il y a Assemblée nationale et Bimi avec Madame Kabunda, Jean-Marc Kabound. On ne va pas être écrit. Félicitations, et bizarrement, il y a même la nomination du Premier ministre. Il n'y a pas de problème. Mon pays a ses particularités. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, la Cour constitutionnelle au sommet, à moins que je sois mal informé. Après la Cour constitutionnelle, ce n'est même pas le chef de l'État, c'est Dieu. Parce que ce qui est un dossier, tout un élément, tout un chef de l'État, la Cour a le droit de chef de l'État à répondre. Qu'est-ce qui se passe par rapport au fonctionnement de la Cour constitutionnelle? Pourquoi pour l'intérêt de la nation? Comme on dit dans les droits, pour l'intérêt de la res publique, pourquoi ne pas faire une publication officielle par rapport à traitement, il y a tous les dossiers. Aujourd'hui, Balongoli Jean Goubal, Pierre Kangoudia, excusez-moi, mais il faut qu'on se le dise, ça ce n'est plus les droits. Qui ne sait pas que Pierre Kangoudia ou Tobima ministre à budget. Ça veut dire qu'il a tous les moyens qu'il faut. Or, dans le cadre, il y a avancé, il y a culture, il y a Mbokanabiso. On a des musiciens, oui. Des musiciens comme des Jean Goubal sont des valeurs. Le quoi, Wazé, quoi, Kofi Olomide, sont des valeurs, sont des monuments qu'on doit entretenir. Et sachant que Jean Goubal au Parlement, que tu le veuilles ou pas, la question sur la culture sera traitée d'une manière générale. Qu'est-ce que Pierre Kangoudia a apporté comme résultat dans le budget? Binomo boyebi to boyi ba acharnement pour mikolo mi limo ba te fâché au lobby boye komi parquet biso pe ba Antoine ba conflictuel to ba nga pe parquet au nom de la vérité pardon to roloba ba yego longola Chéribert Okende ba yego cha mama Wivine Moleka na komi na singa na kingo impératrice mère na ngai malgré tout ça la politique mais to ça rappelle ba contrainte Wivine Moleka l'impératrice mère na ngai donc j'ai l'accord de coup mais ce que je sais Wivine Moleka, ngana mwana nyani ya lukunga. Wivine Moleka abata campagne ko sala jeté parce qu'impératrice a une expérience et bloqué. Législature va msuba yengulungulu. Avant de commencer Wivine Moleka, c'est bien, mais Jean Goubal Kalala apparemment a représenté la majorité même il y a monde culturel pour ne pas parler que des artistes et musiciens parce qu'on parle de la culture, on ne voit pas que la musique. La culture représentée dans il y a beaucoup de branches dedans. Alors, Jean Goubal, ce que tout le fonctionnement, même tant que la campagne, tout le monde qui a un gouvernement ou un commément derrière, il y a un mot en bas. Alors, ma question est celle de savoir, est-ce que le Parlement wana, ils répondent à la politique, tous les répondent à la secteur de Sengeli? Au travers de ça, j'ai fait mes dédicaces spéciales à Alain Daniel Chekomba. Alain Daniel Chekomba, quand j'étais son directeur de campagne, parce qu'il était candidat président, j'étais directeur de la campagne, à chaque fois, j'avais dit Timothée Lenoir, mon petit. Ce pays est au coma. Le pays n'est pas malade, mais le pays est au coma. Il faut aider Mboka Ebimata na coma.
et quand t'attends en nigno nambetu na éviter je suis pas médecin sur une hospitalisation hein et comme arata toi quand là et tout tika kolia tout tika mai. Je l'ai dit. Moi, je suis un homme de la culture. J'aime beaucoup la musique. Parce qu'à part la politique, j'ai droit à la vie. Moi, même chez moi à la maison, pour bien réfléchir, pour bien me détendre, c'est 3 choses. Premièrement, c'est la musique. De 2, ils ont un film. De 3, ils ont un documentaire. Et très souvent, je fais un effort. On a la lecture, quand on a un livre, il y a un grand prêtre pour nous qui a esprit. Mais, comme tu l'as dit là, Stémaï, ça veut dire que Kolongo, la Jean Goubal, la 4 Assemblée nationale, c'est quand même de la méchanceté. Ouais. Ça, c'est vraiment de la méchanceté. Fallait quand même bâtir. Et je demanderais à bande qu'on sur les musiciens, particulièrement, le théâtre, le peintre, le tableau, tous ces mondes-là, la culture. Il faut s'opposer dans la décision. Je sais que la décision de la Cour est inattaquable. Moi, je vais attaquer. Et surtout que la décision de la Cour, et puis il y a combo et chef de l'État. Ça veut dire que tu n'as pas qualité. Mais qu'est-ce qui se passe dans Mbokaon? Ça commence à déranger. Quelqu'un comme Jean Goubal, un Moulouba très intelligent, qui fait de la bonne musique. Jean Goubal a tout le temps dans le centre Wallonné Bruxelles, a tout le temps dans la Maison de France, il est à Tassoc chez les Américains, il défend la culture congolaise avec un bon français, avec des bonnes initiatives. Et des valeurs comme ça, on en a besoin au sein du Parlement. Enfin, qu'il a créé la loi pour sécuriser l'intérêt des artistes d'une manière générale. Très bien. Mais on a Jean Goubal, on met Pierre Kangoudia, Pierre Kangoudia a des problèmes de jupons, a des problèmes de poches, vous allez mettre encore quelqu'un bon. C'est vraiment malheureux. Non, c'est malheureux, c'est très malheureux. Courage à Jean Goubal Kalala, mais en tout cas, on n'est pas politique, on n'attaque pas aussi la Cour, mais franchement, ça commence à déranger dans ces pays. Il faut... culture en beaucoup on a vu sur un niveau quelconque et je pense qu'on va parler maintenant de l'invalidation également de Chéribert Okende. On peut peut-être éviter, bon c'est la Cour qui décide oui. Non, Chéribert Okende, papa avec ta permission, Chéribert Okende son plus grand péché du fait qu'il va porte-parole, il y a la Mouka. Ok. On a la nomination, il y a Moïse Katumbi. Au Monisiko, nous sommes en politique. Tu sais en politique. Quand tu prends des décisions étant leader, chef, il faut toujours que tu aies des paramètres. Il y a les contours diplomatiques, il y a les contours politiques, il y a les contours juridiques, voire même sécuritaires. Ils ont ça, le carré est plein. Moïse Katumbi est venu à nommer Chéribert Okende le porte-parole. Or, Chéribert Okende, il était dans une bonne posture, ma voix n'est pas visible au niveau de la Cour. Je n'ai pas compris, bizarrement. Je ne suis pas contre Maman Wivine, parce que Maman Wivine a battu campagne. Oh, et Monanaki. Moi, ce qui m'a fait peur, elle a mon publication, la liste est provisoire, parce que jusqu'à aujourd'hui, tous les députés nationaux qui sont là sont provisoires. Et je vois que Wivine Mole Kazate. Et le roi Ngamona a circuit, Natalawe, impératrice à Zolo Barrière. Impéra. Mais en second, le barrière, c'est que composition arrive. Le dessous de cartes. C'est ça la politique. Pendant que les gens rêvent, ils se distraient. Politique, ils ont le monde à Ndoki. Monde, il y a qui Ndoki Ndekonangaï. Ils ont 5 blocs à cesser. Mais seulement, Wivine Moleka avait très bien battu campagne. Ça m'a fort étonné. Ndengeni Nabima qui député. Chéribert Okende va voter qui est. Il avait tous les moyens des bords. Parce qu'en fait, la campagne, ce n'est pas seulement l'argent. C'est que tu dégages comme discours, c'est que tu dégages comme vision, comme message. Et ça, très important. Mais moi, je suis convaincu que invalidation. Je ne vais pas m'attaquer à la Cour, on n'a pas de problème. Et pas la mission de sensible. Mais la Cour constitutionnelle, dans l'état d'esprit au Babangui, ils ne vont pas rendre service, 1, au chef de l'État, 2, à la République. Quand je parle de la République, ils sont au peuple. La Cour constitutionnelle doit être une cour neutre. État là, équilibre, il faut ça. Ce qui est comique, il y a une cour, il y a Stémaï, il y a Timothée Lenoir, il faut relier Timothée Lenoir, c'est ce qui détruit la nation. Donc, courage à Jean Goubal, un grand frère que j'apprécie. On se parle mais on ne se connaît pas. On apprécie l'œuvre. Courage à Chéribert Okende. Chéribert Okende, il est très intelligent. Et au niveau de la Mouka, bon, ils peuvent se battre, ils peuvent créer l'opportunité parce que du fait déjà qu'il est porte-parole, moi j'avais compris ça, j'ai dit ça à mon bio. Ça va créer des problèmes. Chéribert, il crée des problèmes. Même pas 2 semaines, il y a créé des problèmes. Dieu seul sait où on va. Avec le Congo. Est-ce que selon le moment les cours, on dirait que c'est dire que ma invalidation qu'on valider ou qu'on rétablir député ou c'est fini? Nous sommes dans un pays
où les chefs de l'État jour et nuit, Azoganga Boutouna Moye, avec sa toute dernière énergie, État des droits. Qu'est-ce que vous attendez par l'État des droits? C'est quoi l'État des droits? L'état des droits est deux poids, deux mesures. L'état des droits, ça veut dire qu'il y a une constitution égale devant la loi. Mais ce qui n'a pas d'état des droits, et comme il faut triager Salama, sélectionner Salama. Au moins, il y a le Boumaka, Mboka. Et ça va frustration tant que bado kota. O ya vandi na kwena ye. O ya tio moni ba papa so ba mwisa nya mwisi ba kanga ba kota est. Ya ba colère. Pourtant ba vanda ka ba o solo la bolibo le l'esprit. Or la politique, même en Europe, même en Afrique, si on doit parler en termes de pouvoir, les partages doivent être équitables et équilibrés. Mutuna mutazana ora na ye, azana base na ye, yo pianga pianga et tout to sangisa. Tu comprends? Mais o yezo kenena mboka oyo, je ne veux pas parler de la cour. Mais moi, étant politique et juridique, je suis très déçu de la Cour constitutionnelle. Et si réellement la Cour veut se justifier, parce que la Cour a le droit de se justifier auprès de nous, ça veut dire à rendre les listes définitives. Il y a tous les députés nationaux, ça va faciliter les choses. Merci beaucoup, M. Timothée Lenoir-Efika. Nous allons bien sûr passer à la deuxième, au deuxième thème de l'émission, l'affaire Mike Mukebai contre l'honorable président Godem Poyi de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Tout le monde en parle. Je suis Mike Mukebai. Je suis Mike Mukebai. Apparemment, comme il faut faire, le peuple a récupéré, et le groupe Assemblée nationale. Quel avenir politique pour notre pasteur qu'on aime bien, Godem Poyi? Parce que le loco, c'était un mauvais départ pour lui. Non. Moi, j'étais secrétaire du fait Daniel Boteti, assassiné en pleine fonction. Paix à son âme. Nekokoma, collaborateur. Il y a Jean-Jacques Moutoual. Honorable Jean-Jacques Moutoual, à 2 reprises. Azalaki président, il y a une mission de contrôle, il y a Villa Kinshasa. Et j'étais son assistant en Boteti à Koufi. C'est ce qui a fait que, quand j'ai travaillé avec Jean-Jacques Moutoual, j'ai compris beaucoup de choses par rapport au fonctionnement de Villa Kinshasa. Jean-Jacques Moutoual m'a dit, à Memingue pas, Richard Bakizolé, il a remplacé Henri Toka. Il était rapporteur à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, j'étais son assistant. Après, il y a comme par sec, il y a président Ekofin, Malungenyo, il fallait remplacer Ntingi, Seri Mogue, Indagi Ntingi, Nagi Mouta, Bakomo Bundana, Bafayulu. Je suis témoin et j'ai pris Dieu. Bonne foi, je dois écrire un livre. Moi, je dois écrire un livre. J'ai eu la grâce, l'opportunité de vivre beaucoup des événements. Et je sais que ça sera un livre et que Tangama Mingi, Batumi va apprécier. Pasteur Godem Poyi, guerre à Koti, guerre à Bandi. Politiquement parlant, il va s'essouffler. C'est moi et toi, tu es un journaliste d'investigation. Il faut que Kabatu. Pasteur Godem Poyi, il a un mandat de 5 ans. D'entrée de jeu 3 mois, 4 mois au Bandi guerre. Tu as 4 mois, 4 ans et demi. Aux ana souffle. Ensemble pour essayer à Kindoki, la ville de Kinshasa. Est-ce qu'ils allaient tous alliés? Moi, je ne le condamne pas. D'abord, la première des choses, Pasteur Godem Poyi doit apprendre à gérer son dauphin. Les rapporteurs Junior Nemalemba. Junior Nemalemba, je ne vais pas dire c'est mon petit, nous sommes en politique, aujourd'hui c'est une autorité. Mon jeune frère, il est rapporteur. Aïe, ma camba réseaux sociaux bien. À ça, la page, il y a Facebook et Assemblée provinciale, à publier ma Assemblée provinciale. Il ne peut pas prendre sa page privée, à publier après 5 minutes, Mike Mukebai, une année. Ma vidéo, 2 minutes, 3 minutes. Ma vidéo, Junior Azotinda, non, c'est de l'acharnement. Si réellement nous sommes dans un état de droit, c'est ce qui justifie tout ça. Et puis la bêtise, elle est laquelle? Aujourd'hui, on a raté Guy Matondo, pasteur Godem Poyi, l'Assemblée provinciale, au travers les bureaux, ils ont raté Guy Matondo, ministre des Finances à Kimbuta, par manque de respect et de procédure. Ils ont raté Raoul Leng, Oyazaki DG à DGRK. Toujours dans un cadre, il y a manque, il y a respect, il y a principe juridique. Au sein du bureau de l'Assemblée provinciale, il y a Maître Chibalabala qui est de l'UDPS, Aza vice-président, il connaît le droit. Au sein du bureau de l'Assemblée provinciale, il y a la commission PAJ. Au sein du bureau, au sein plutôt de l'Assemblée provinciale, il y a la commission des sages. Si, au conditionnel, Mike est impoli à Fingaki, à quoi sert la commission des sages? La commission des sages doit statuer dans le cadre de la discipline. Bah attendre Mike. Et puis Kengeto Zonga. Quand Mike dit que, comment on appelle, chef coutumier Batangate, c'est injure.
Yo, chaque samedi, 6 heures aux Arabes, bando au sport. C'est parce que tu as de l'énergie. Si on a le besoin sportif, la fingue. So il y a que non, Ndegonanga Timothée le nom aux Arabes, c'est injure. Je suis comme ça. Qu'est-ce que vous attendez par une injure? Il faut savoir faire une différence entre une injure et une insulte. Na constat, sali. Qui ne sait pas que va chef coutumier va t'engager? Le problème c'est qu'il ne faut pas médiatiser ça. Non, le problème c'est pas médiatiser. Pas dans les médias. Pourquoi ils ont médiatisé les plénières? Tant qu'ils ont dit qu'on médiatiser les plénières, il faut s'assumer. On est en politique. Quel est le péché mortel de Mike Moukebaye? Depuis Tobani Assemblée provinciale, ça fait 12 ans. On n'a jamais vu, une suspension il y a une année. Et puis quand vous suspendez Mike Moukebaye, Pasteur Godin pour être président de la ville à Kinshasa, ça veut dire que vous suspendez l'électorat à Lingwala. Or, dans le cadre de l'électorat à Lingwala, il y a la plupart qui ont voté Félix Tshisekedi, chef de l'État. Ouais. Ça veut dire que quand vous suspendez Mike, vous créez aussi des problèmes avec la base, il y a Félix Tshisekedi en tant que chef de l'État. Quel est le péché mortel au Mike Assali a bénéficié d'une année? Il y a suspension, abandon à salaire, à l'Assemblée provinciale, dans un bon français, c'est de l'acharnement. Pasteur Godin, je le connais. Donc Lingwala n'est plus représenté à l'Assemblée provinciale. Ben oui. Or, Lingwala est une commune, évidemment, comme toute autre, qui représente aussi un pourcentage par rapport à la population quinoise. Donc, pour conclure dans le dossier, nous avons ça l'effort, il y a étudié Pasteur Godin Poy. Mais j'ai compris que pourquoi ça devient une affaire des Pasteurs Godin Poy contre Mike Moukebaye pendant que c'est l'Assemblée qui a pris, ou les bureaux de l'Assemblée qui a pris. D'abord, quand tu dis pourquoi, opposez-vous aux questions, bien, pourquoi et combien affaire il y a Godin Poy Mike. Mais c'est un problème kassayen, kassayo. Pour y a bon va kassayen. Ah ben oui, bah vanda solo là. Canada talelo, bombe émission. Pasteur Godin Poy a besoin de motion. Alors, il y a une source dans le côté. Alors, on a besoin de Mike qui aider. Je connais l'Assemblée provinciale. Henri Tokazoa motion à l'ELA. Martin Fayou a besoin de motion pour le président Ecofin. Pour le président Ecofin dans l'Assemblée provinciale, et Martin Fayou. C'était pas facile. C'est à partir de ces choix que j'ai compris que Martin Fayou a les nerfs solides. Tingi a besoin de motion. Tingi a pleuré. Il faut faire très attention, nous sommes en politique. Bayambango Baleka. Soukambango. Et ça paie. Non, vous comprenez que le pasteur a rigueur. Il y a une rigueur. Je ne suis pas contre ça. Qu'est-ce que vous attendez par la rigueur? La rigueur va foutre à on a vu à Danou Botet. Vous voyez que Danou Botet, ça fait 11 ans, il y a une indemnité de sortie. La rigueur personnelle, Assemblée provinciale, Bango Yoyo, législature et bandit, rémunération, équitable, pourcentage. Dans la loi budgétaire, à chaque année, quand on vote les budgets, il y a les principes de la majoration. Majoration et salami. Est-ce que personnel y a ensemble, sur majoration là? Il ne faut pas que notre ensemble, et comme huis clos, personnel va voter, va monter, ça c'est la médiocrité. Et ce n'est pas le langage des tiens Tshisekedi, les peuples d'abord. Et quand on fait tout ça, quand il y a un manigance, la personne, la victime, c'est le chef de l'État. C'est le chef de l'État qui perd sa crédibilité vis-à-vis de la base. Pourquoi? Parce que les peuples d'abord. Ici, nous sommes dans la ville-province capitale. Je respecte le pasteur Godin Poy. Je respecte son bureau. Atika Guerrero, ça va l'épuiser. Il a 4 ans et demi à combat. La politique est à mes arrêtés. Pasteur a arrêté, sataniste a arrêté. Le boutique est petit, des sanctions, vous avez pasteur, vous avez des sanctions. C'est béni. Au lieu que sanctions, il y a solo pasteur Godin Poy qui a interpellé Kimbuta. Parce que l'ordonnateur principal, il y a vu la Kinshasa, c'est qui? C'est le gouverneur. Dit que tant que je serai président ici dans cette assemblée, tout le monde serait interpellé. Pasteur Godin, pourquoi il n'interpelle pas Gentini? Gentini se comporte comme un enfant. Votre gouverneur. Qu'est-ce qu'il a fait, Gentini? Ce qu'il a fait, il n'a pas présenté son programme. Il n'a pas présenté son gouvernement. Directement, il se lance pour la maman. Que dit la loi? Que dit la Constitution? Que dit les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale? Les gouverneurs ne peuvent pas initier une action sans pour autant avoir l'équitisme et l'Assemblée provinciale. C'est ça que nous avons qui fait faire l'Assemblée provinciale. Ça, ce sont des grandes matières, ce sont des grandes questions que Pasteur Godin Poy, étant bon berger homme de Dieu, numéro 1, il y a ville province à Kinshasa qui gère la première institution qui est l'Assemblée provinciale. Il faut à Kamula Moutouna Matoy. Sur base de quel élément de droit? Que dit la Constitution? Que dit les règlements d'ordre intérieur? Comment se fait-il Gentini qui est nommé comité à Sika? Dans le cas de DGAK. Papa, ça ne va pas. Ça, ce sont des dossiers où il faut toucher Pasteur Godin pour étant président et bureau. Parce que je suppose, ou le problème c'est moi qui suis mal informé,
Jean-Tini Ngobila doit d'abord présenter son programme. Jean-Tini Ngobila doit présenter ses ministres, son gouvernement. Au travers de son ministre des Finances, c'est lui qui va faire l'étude par rapport au fonctionnement, il y a DGRK, au besoin de chercher fils et maison. Ici, on n'est pas à Yumbi. Ici, on n'est pas au Kwilu. Ici, on est à Kinshasa, papa. La ville-province capitale, là où siègent toutes les institutions, en commençant par les chefs de l'État, sans parler des corps diplomatiques. Il ne faut pas nous remballer n'importe quoi en termes de choix, de gestion, où la médiocrité est au rendez-vous. Ça salit l'image de la République. Donc, pour moi, je pense que le pasteur Godin Poyi, il est libre au nom de la démocratie de prendre ses décisions. Mais en politique, avant de prendre une décision, il faut savoir mûrir le contexte. Ce qu'on mûrir le contexte, c'était une décision moussoussou. Parce que j'apprends que Mike, avec ses avocats, il y a un conseil d'État. Comme il y a eu vice de procédure par rapport à la suspension, là, ça peut retourner contre les bureaux, particulièrement contre les présidents. Attention, nous sommes en politique. Les présidents peuvent risquer. Il y a au père de qui tu en as avec le président. Ah ouais? Errer les esprits avertis. Ah bon? Ah alors, selon vous, pour tout le monde, on a été dans l'institut de Zanango, vous soutenez Mike dans la démarche au bandit ou bien Abasso, on a mis non, Franck. Il ne faut pas confondre les choses, ou encore on ne confondons pas les choses. Je ne soutiens pas Mike, je ne soutiens pas Godin Poyi. Non, la démarche Oyazui, Mike Moukebaï par exemple, non, la démarche Mike Moukebaï Azui, il est dans les bons. Les bureaux de l'Assemblée provinciale doivent réfléchir. Pourquoi ils ont raté Guy Matonde? Trop d'avance sur Bango, manque à respect à procédure. Pourquoi ils ont raté les DG de la DGRK? Et ce qui veut dire, du fait déjà qu'ils ont raté Guy Matonde, ils ont raté les DG de la DGRK, jamais les bureaux de l'Assemblée provinciale, ils auront Kimbuta dans collimateur. Parce qu'avant d'avoir Kimbuta, étant ancien gouverneur, il faut commencer par son ministre des Finances qui gérait les fonds au travers la source sûre, il y a production qui était d'office la DGRK. C'est à partir de là, vous pouvez facilement comment dire, arriver à toucher, comment on appelle, à Kimbuta. Au cas contraire. Donc bref. Donc pourquoi rater Mike Moukebaï? Surtout solo du droit, c'est mal parti, il va rater. Pour Nanga, je sais déjà qu'il va rater. Mike Moukebaï, il se défend comme un politique. Pasteur Godin Poyi, il se défend aussi comme un politique. Mais Pasteur Godin Poyi, il y a une chose qu'il oublie. C'est un haut cadre à l'OFIDA. Et ça, image Moko, il a vécu pendant plus de 20 ans. Bon berger, mon seul Nzambe pendant plus de 20 ans. Ça veut dire, malgré l'Assemblée provinciale, malgré il est obligé, au nom de la gestion, clarté Moko, mais il s'agit aussi de son parcours et de son image. Et ça, en politique, il faut toujours en tenir compte. Très bien. Mon PP, l'Assemblée provinciale, était président, il y a mystique, président, il y a Mwana Bandal, président, Moni Keba. Ce n'est pas ça mon souhait, mais je pense que le pasteur Godin Poyi. Moi, tu es Achamaï Navino. Voilà un dégoné Kassayen. Et puis pouvoir les aider à Kassayen. Madame président Boyango Marambo. Et madame la président Boyango, le président c'est Tony Navalo. Oui, le biso va tout ça va louer tout ça poste. T'es maré maïlis. Tout ça a besoin de te gérer. Parce que critiquer c'est bien, c'est mal. Toi tu connais les principes. Critiquer c'est bien. Mais quand on a quatre gestion, biso to lobby mingi pour n'amboko, to bundi mingi. Non, le barapon a posté, le barapon a défendu. Combat ya politicien. Et ça pour lobby à ce loco. Mais elle n'a patience. Non, mais je suis patient. J'ai fait 17 ans dans la politique. Heureusement que vous êtes patient. Il s'appelle M. Timothée Lenoir Effica, donc notre consultant maison, un très bon analyste politique. Nous allons parler aussi de l'arrivée ou du retour emblématique, bien sûr, du chairman Jean-Pierre Bemba Gombo. C'est 23, Kinshasa Koningana. Na habité ni les Kamukolo tout le monde déjà sorti médiatique. Encore une fois de plus, il y a Martin Fayoulou à collège Boboto face aux étudiants. Je pense que il continue avec son combat de la vérité des urnes. Arriver à Tcharaman d'abord arriver dans votre côté dans les détails. Non, ben écoutez, je suis pas de la Mouka, mais je pense que la présence de Jean-Pierre Bemba, ça va faire quelque chose de bien. Oui. Ça va enraciner la Mouka. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, la Mouka est en débandade. Pourquoi? Parce que Moïse Katumbi ne sait pas ce qu'il veut. Moïse Katumbi, il faut faire attention avec lui. Vient à Bandal, Francis Kalombo, Soka Bengio, il faut y que Moïse Katumbi ne joue pas franchi. Et je comprends pourquoi dans la Bible, Moïse a comment la canate. Parlons de Jean-Pierre Bemba. Parce qu'il n'était pas honnête dans son cœur. Parlons de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, il a pas redresser Moïse. Parce qu'ils avaient un objectif, la Mouka. Ils étaient à 6 ou 7. Est-ce qu'il vient pour Moïse ou il vient pour
son avenir politique? Non, Jean-Pierre, avenir politique, c'est normal, il est politique, mais il vient pour l'avenir politique de la Mouka. Ils ont commencé une affaire, qui est prometteuse, qui a de l'avenir. Aujourd'hui, tous ces intellos, le lobby n'a failli. Ce qui la Mouka est stable. Alors on ne peut plus compter à l'homme politique congolais. Et à un moment donné, homme politique congolais va tenir des photos indépendants de Golanga. Au Rolanda Moutoumoro Boye, tant à solo, il n'a pas de l'okonae. Donc, félicitations à Jean-Pierre Bemba. C'est une très bonne décision de non, il doit revenir au pays. De toutes les façons, Kabila n'est plus président. On va aller à côté, on va vendre quartier. Et ça, quartier, on va Gombe. On a Gombe, à part Gombe, Bemba Zana Maluku. Kabila pas Gombe, Azala Ntsele na Kingakati, chef de l'État na okipa commune Ntsele. Président de la commune Ntsele, ndako ba chef de l'État ya ngwana, ba vanda kuna. Osoke hindi, ba résoudre ka kana bango kuna. Biso koto to vanda kimia. Mais bon arrivée à Jean-Pierre Bemba, je ne peux que l'encourager. C'est aussi l'occasion pour Jean-Pierre Bemba, caméraman à Zoumenga. Je vais lancer un message au président Jean-Pierre Bemba. C'est une bonne occasion pour Nandinga Zozonga à mécano pour restructurer un peu MLC. MLC ba Kuba et l'équipe Mingi, ba très très ba l'équipe Mingi, ba ta CCC ba l'équipe Mingi na MLC. Or aujourd'hui, en termes de patrimoine national, s'il y a des partis politiques qu'on doit respecter, ils ont UDPS, au besoin PPRD avec Kabila, malgré Katigala jamais Rondimango et MLC ça ba grand parti. Ba parti na biso ya Palu kuna tokuta na gana ba to kala nyo seza ya kala kuna donc c'est compliqué mais plein succès à Jean-Pierre Bemba Aya a restructuré parti et que c'est important mais Jean-Pierre Bemba Gombo doit faire très attention avec Moïse Katumbi. Et les experts. Nous allons parler de Moïse Katumbi tout à l'heure. Alors, on doit que mon Congo, Kouré Kati, l'émission. Et heureusement, tout ça, on a la lumière de secours. Studio Kouré qui il faut comprendre directement l'image commis. Alors, et là, comme je suis au Congo, les Bangela, ils allaient poster où il y a porte-parole, il y a opposition. Aujourd'hui, personne ne peut douter du leadership de Martin Fayulu Madidi. Un grand leader qui revient encore au pays, c'est Moïse Katumbi. Jean-Pierre Bemba nous arrive ce 23 juin. Nan, est-ce que vous avez pu tomber entre la poste et je pense que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, ce n'est pas un sujet tabou pour lui. Il vient de là, il y a 4-5 mois, il était opposant. Il comprend qu'est-ce que c'est être en opposition, à permettre de porter parole à Zala. Ça va trouver porte-parole, Ténakata, les 6 patrons. Cause il y a un incognito qui est dans l'opposition. Selon vous, on porte-parole, comme étant analyste politique. Non, selon moi, par rapport à un poids politique réel et costaud, s'il y a quelqu'un qui peut être porte-parole de l'opposition, qui sera direct, qui sera en contradiction avec le pouvoir, c'est Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba fera un bon. Pourquoi? Parce que Jean-Pierre Bemba a une barrière base Moko au Martin Azalangote. Martin Fayulu est fort mentalement et dur d'esprit. Mais nous sommes en politique. Exemple, nous sommes expliquer que Martin n'a pas. Mais Bemba, ce qui est bien avec lui, c'est qu'il va tout en Azalango. Et Bemba aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Bemba qui a fait 10 ans à la prison, il a grandi, il a mûri, il n'a plus besoin de la guerre, moins encore la rébellion, il a besoin d'un débat d'idées, afin d'accompagner la République. Parce qu'en fait, au niveau de l'Union, c'est une opposition républicaine. Et j'aime le langage de Félix Tshisekedi, chef de l'État, quand il dit je ne peux jamais m'opposer à l'opposition. Parce qu'au travers de l'opposition, je peux tirer beaucoup de leçons. Ça, c'est un langage d'un homme d'État. Ça, c'est bien. Donc, Batika Jean-Pierre Bemba Zonga a s'installer, à se sécuriser. Nous sommes en politique. Et chef de l'État peut avoir une opportunité à instruire des marches au niveau du Parlement. Ça, l'élection a porté parole et opposition. Mais si on donne à Jean-Pierre Bemba, et ça marchera bien avec Fayulu, avec Mozito, Papa Freddy Matungulu, Moussa Nyamwisi, mais avec Moïse Katumbi. Hey. Voilà, ils appellent Timothée Lenoir, Timothée Lenoir, parce que nous devons comprendre que nous avons moins de temps et Belém. On a assisté hier à une rencontre entre M. Bruno Tshibala, le Premier ministre sortant, et M. Ilunkamba, le Premier ministre entrant, déjà nommé par le chef de l'État. D'ici là, on va voir comme la fumée blanche. Non.
Oui, d'ici la photo, on a filmé Blanche. En fait, le Premier ministre, une fois de plus, félicitations pour sa nomination. Pour moi, ça ne me dérange pas étant politique. Le choix du chef de l'État, ça a été un choix mature. Et à Kendaro visiter primature, ce qui est normal de par la procédure. J'étais collaborateur de Sami Badibanga. Sami Badibanga avait fait la même chose. Avant Kotanan officiellement, il fallait Oyazalaki, Basolola, Alakisaïndenge Zalaga. C'est ça la démarche politique. Mais, tout permettre chef à gouvernement sous la conduite du chef de l'État, ça le gouvernement bien. Bandeko FCC ba osenga mingi. Ki le koso na vie ça paye pas. Donc les agara lobby FC de Chouaki, tout canal va te bilonga sekeya. Non mais il faut donner l'opportunité à tout le monde. Oui. Parce qu'au sein du FCC, il y a des consensus. Mais malheureusement, il y a beaucoup trop des inconscients. Où ils ont dominé, ils ont salam. Ça veut dire qu'à force les FCC demandent trop, aujourd'hui les FCC a tout perdu. Ils vont tout nous dire. Tous en alternance. Tu sais pourquoi le gouvernement ne sort pas? Parce qu'il faut se mettre d'accord. Parce qu'il y a des ministères qui dépendent directement de la personne du chef de l'État. Et les principes, ça ressemble à bongo, papa. Bango va l'ingiter. Aux yeux intérieur, budget, finance, défense, justice. Et ça va biloko qui pleuve, qui neige. Ils ont un peu. Non, mais c'est ça le principe. Et Bandina Félix, alors pourquoi aujourd'hui, au nom de leur amour, FCC cache, pourquoi le chef de l'État Félix ne peut pas avoir ça? C'est une façon pour dire. Le chef de l'État doit comprendre qu'il doit faire appel à nous, les indépendants. Et nous sommes indépendants, photocota. Sans oublier les confessions religieuses. Sans oublier la société civile. Oui. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il sera confronté à une guerre. Nous, les indépendants, la société civile, les confessions religieuses, nous serons à 35-40% autour de lui et nous allons constituer une force. Parce que le chef d'État n'a pas la majorité parlementaire, ni au Sénat, ni à l'Assemblée nationale, ni aux assemblées provinciales. S'il prend les risques politiquement d'accepter les caprices du FCC, il n'en aura pas pour une année, il y en a qui ne doit quitter, mais ça, principe clair, il y a un chef de l'État doit s'imposer de par son impérium au nom de l'alternance, qui est un gouvernement de large union nationale. 50 c'est trop, 60 c'est trop, une quarantaine ça ira. Côté ici, indépendant, que nous sommes, côté ici, société civile, côté ici, confession religieuse, pourquoi pas FCC cash, so mutu moko mi bala la muka baza côté, pour battre la muka on a déjà mandataire. Donc pour pas taper gouvernement, le plus important c'est d'accompagner la République. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Le tout dernier thème de l'émission, mesdames et messieurs, comprenez-nous donc c'est cette guerre froide entre l'ancien gouverneur du Katanga et puis le gouverneur actuel de la province de Lualaba, M. Richard Mouyej, Mangenzi Mans. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Vous êtes vraiment proche. Il y a un gouverneur à Lualaba, Richard Mouyej. Je suis très proche au gouverneur Mouyej. Je me félicite. Je ne suis pas un flatteur, je ne suis pas un quémandeur, je ne suis pas un demandeur d'emploi, mais je sais ce que je veux. Je connais le gouverneur, comment on appelle, Jean Bamanissa, qui fait du bon boulot en Ituri. Le nouveau gouverneur Jacques de Lubumbashi Katanga, je ne le connais pas, mais je viens vers lui, parce que déjà, je suis en train d'étudier son parcours, ses réalisations. C'est ce que nous attendons de la République. Aujourd'hui, Moïse Katumbi avait tout Lubumbashi, tous les Katanga. Tous les Katanga. Au nom du découpage, au nom de la décentralisation, qui a été initié à l'époque par l'honorable Sessanga, qui a été travaillé à tête reposée par Richard Mouyej. À l'époque, Richard Mouyej était ministre de l'Intérieur. Et quand il y a eu découpage, Moïse Katumbi n'a jamais démissionné. C'est au nom du découpage qu'il fallait démissionner pour n'accompagner sa alternance, la décentralisation et permettre que le découpage calcul n'a pas salam. Ça veut dire Moïse Katumbi il faut vendre un kiti, il a écrit un tableau à Yekola. Moïse Katumbi n'a pas le niveau de Mouyej. La politique, ce n'est pas avoir de l'argent. La politique, c'est ce que tu as dans ta tête et c'est ce que tu dégages comme résultat. Quel a été le travail de Moïse Katumbi, gouverneur? Moïse Katumbi a été Soukali, a été Mapa, a été Nguba, Makala, les mining, les carburants. C'est pas ça le problème. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ce qui se passe. Non, je vais t'aider. En fait, je vais aider les gens qui nous suivent à une réflexion très simple. Ça veut dire que Moïse Katumbi a tout vendu, tout en écrasant sa population, et il n'a jamais payé les impôts. Ce qui se passe aujourd'hui, au nom du découpage, le Lualaba Kolwezi est géré par Mouyej. Et Moïse Katumbi, sachant qu'il n'a pas réalisé ces blablabla, il se permet de s'attaquer à celui qui est là, qui est dans la réalisation de beaucoup de choses.
Aujourd'hui, si tu vas au là-bas, tu sens que réellement, comme disait le maréchal Mobutu, Kolwezi, c'est la ville-province économique d'Isaïr à l'époque. Aujourd'hui, c'est toujours la province économique de la RDC. Au Yébi, que le boulevard du 30 juin, j'en ai trouvé 3 ou 4 dans là-bas. Ça m'a étonné, il y a 2 ans. Mais pendant que Moïse était là, il n'y avait rien. Il y avait stade Moro à football, les Avala. Moïse Katumbi a ça la commande. Il y a pelouse. Il fallait voir la qualité. Pelouse synthétique. Pelouse synthétique. La qualité ne répondait pas. Moïse il a eu marre à Sundoliango. Richard Mouyej l'a fait, à fond, propre, afin d'aider les Louchois. Là-bas, dans stade. Les ponts là-bas. L'argent est sorti du gouvernement signé par Joseph Kabila à l'époque. Enfin, réhabiliter pont là-bas. C'est beau. Les ponts là, très beau, très simple. Tu vois comme on connaît dans l'histoire, les débuts à la source il y a fleuve Congo. Mais Moïse Katumbi qui se permet de faire un point de presse pour dire que non, pour aller là-bas, il me taper ses mots. Jusqu'à quand Moïse Katumbi sera honnête? Et par manque d'honnêteté, il a détruit la Mouka. Je ne sais pas si la Mouka sera encore récupérable. Donc une façon de dire, ne mélangeons pas les gens. Il y a des choses, il y a des points, il y a des personnes qu'on ne peut jamais confronter. Moïse Katumbi, je n'ai rien contre lui. Seulement dans mon cœur, comme je l'ai toujours dit, est un homme politique et spirituel, je ne l'ai jamais senti. Il n'a pas le poids de Richard Mouyej. Richard Mouyej, Grand Manitou. Ok. Richard Mouyej fait beaucoup de réalisations. Aujourd'hui, les portes sont grandement ouvertes. Boulevard Reza. Et tu as vu les bâtiments et le gouvernement. Tu t'imagines que les bâtiments et le gouvernement provincial à Lualaba et l'équipe même intelligent à la ville à Kinshasa. Tu vois cette bonne volonté de faire. Est-ce qu'il était obligé de les faire? Non. Mais dans les cadres. Il était obligé parce qu'ils ont servi Banamboka. Il était obligé. Tu vois. Mais celui qui était là, Moïse, il était en train de raconter sa vie. Tout en ne voulant pas payer les impôts, il veut donner des leçons. Donc on doit aider la République. Aujourd'hui, la personne qu'on doit accompagner, ce n'est pas les chefs de l'État, c'est la population. La population a besoin de bons gestionnaires, des gens responsables, qui aiment cette nation. On n'est pas obligé, pour bien défendre la République, qu'on soit dans l'hémicycle, non. C'est vous les journalistes. Concevoir les questionnaires. Nous chercher avec vos faibles moyens. Nous mettre dans des conditions pour toute cette émission. Dans un pays ordonné, civilisé, on doit respecter la presse. Donc, j'ai conclu pour dire que... Merci beaucoup. Moïse Katumbi, je n'ai rien contre lui, ce n'est pas de l'acharnement, mais je crois que Francis Kalombo doit aider son guide. Son guide a trop de problèmes. La politique, ce n'est pas le costume croisé. Tu es en chemise façonnable. Non, non, non. La politique, c'est la tête. Et ce que tu donnes comme résultat. Merci beaucoup. Plein succès aux amis de Lualaba, plein succès aux amis du Katanga, au Katanga avec le gouverneur Jacques, plein succès à Jean Banyani, à Bounia, et à Toumatoubanga aussi au Congo central, il commence à faire beaucoup d'efforts. Félicitations pour le Congo central. Seulement à Kinshasa, il est dans les accessoires, dans les divers, comprenez, c'est Kinshasa, et voilà. Merci beaucoup. Il s'appelle donc M. Timothée Lenoir Efika, nous sommes à la fin. Un dernier message, Yana? Non, un dernier message, je te remercie infiniment pour l'invitation. Je suis très flatté. Comme tu le sais, tu as dit, je suis consultant maison. À chaque fois, il y a l'actualité qui s'impose. Benganga, Nagoya, Banapoto, avec ta permission, je suis au plus 243 84 017 55 60. Plus 243 84 017 55 60. Venez investir au Lualaba, il y a les minéraux qui doivent aider le Congo. Vous qui êtes dans l'éducation, vous qui êtes dans le transport, comment dire, dans la santé, venez aider la ville de Lualaba, la ville de Bounia qui est dans les grands besoins. Pourquoi pas Congo Central, Matadi, Boma qui sont dans les grands besoins. Contactez-moi et contactez Stemaï au besoin. Nous allons rester en contact. Pas de dédicaces malheureusement. Je salue tout le monde. Je te salue personnellement et ceux qui n'ont pas mais apprécier, j'attends vos SMS, vos encouragements, ça va toujours me fortifier. Vive la République. Merci, bon week-end, M. Timothée Lenoir. Merci beaucoup. Merci également à Chaton Kolo qui était donc derrière la caméra. Merci à vous, très chers abonnés. Continuez donc à consulter notre site internet, le www.africainfo.net, parce qu'ici, vous nous suivez sur notre chaîne YouTube. Mais il y a aussi tout un site, là vous trouverez des articles, bien sûr, qui vous informent en temps réel. Merci à Chaton Kolo pour la réalisation et la prise de vie de cette émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Abonnez-vous massivement à Wandé Source, qui tape plein de terrain, à récolter l'information et à vrai, s'il vous plaît. Donc, Total Afrique Info, Info et Afrique Bimaka, Info et Afrique Bimaka. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Pass,